La particularité de cette manif, Pierre, c'est que les participants ont brandi dans leur défilé des portraits d'Emmanuel Macron, ces fameux portraits qui ont été décrochés des mairies ces derniers mois. Oui, ils sont arrivés ce matin dans Bayonne par centaines, un portrait emballé sous le bras, parmi eux de très nombreux leurres pour éviter que les forces de l'ordre puissent intercepter les vrais, raconte Héloïse. C'est un peu comme Où est Charlie, c'est-à-dire où sont les bons portraits au milieu de tous ces faux portraits que les gens ont amenés, dans l'idée que s'il y avait des contrôles, ça prendrait quand même beaucoup de temps de les contrôler et de trouver où étaient les bons. Mais voilà, mais il y a toujours ce côté un peu bon enfant, ludique et non violent qui me plaît beaucoup. Une fois dans le centre-ville, les portraits authentiques sont exhibés sous les applaudissements. Ce militant parade avec l'un de ceux-là qu'il tient volontairement à l'envers. Le fait de tenir le portrait à l'envers signifie aussi que la politique climatique et sociale du gouvernement est une politique à l'envers. Avec un mégaphone, Cécile, l'une des décrocheuses qui attend son procès dans les prochaines semaines, prend la parole. Elle dénonce le 2 poids 2 mesures climatique d'Emmanuel Macron. Le vernis vert qu'il applique sur sa politique sur la scène internationale, ce qu'il est exactement en train de faire au G7, il craquelle au niveau national. Et on se rend bien compte quand on regarde exactement quelle est la politique qu'il met en œuvre, que pire que de ne rien faire, en fait, il aggrave la crise climatique. Emmanuel Macron peut crier sur tous les toits qu'il peut sauver l'Amazonie, mais quand on est à la fois pompier et pyromane, on n'est pas crédible. Les portraits viennent d'être emballés à nouveau et exfiltrés de Bayonne au milieu des faux. On les rendra, font savoir les militants, quand Emmanuel Macron donnera un véritable tournant vert à sa politique.